La causerie 1 à 1, c'est une web émission qui vise à mettre en valeur les qualités essentielles que l'entrepreneur doit avoir pour avancer de l'avant. Dans la web émission de causerie 1 à 1, il y aura toute une série de sujets qui va être développés, à savoir les nouvelles technologies, l'éducation, la psychologie, les réseaux sociaux et tant d'autres. Et vous allez voir défiler bon nombre d'invités entrepreneurs ou bien des spécialistes dans des domaines différents. Aujourd'hui, nous avons un grand homme qui est avec nous. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer l'auditoire de Toastpreneur. Mesdames et messieurs, l'auditoire de Toastpreneur, bienvenue à la 4e web émission de causerie 1 à 1. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on a un grand homme qui est avec nous, qui est un spécialiste en éducation. Il s'agit du docteur Jean-Michel Charles, qu'on va souhaiter la bienvenue au plateau de Toastpreneur. Bienvenue, docteur Jean-Michel Charles, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir Toastmaster et Myrtha. C'est toujours pour moi un plaisir de répondre à tes invitations, parce que tu poses des questions très pertinentes et c'est l'occasion pour les internautes d'apprendre, d'échanger avec nous et d'aller vers l'avant. Donc, merci et bienvenue à chacun et chacune. En effet, on va passer un très bon moment ensemble, docteur Jean-Michel Charles. Effectivement, on a déjà fait une première expérience avec Toastpreneur, mais ici, on est deux. On va causer ensemble, nous allons parler d'un pile sujet d'actualité et je pense que l'auditoire est vraiment préparé pour le temps de nous. Donc, chers amis, je ne vais pas, parce que je ne vais pas manquer à un certain point pour la carrière de Toastmaster. Il y a également Toastmaster Jean-Michel Charles. Donc, je vais quitter le soin pour le présenter lui et comme ça, on a fait en connaissance de qui est Jean-Michel Charles. Merci. Pour moi, c'est Jean-Michel Charles, haïtien, et qui croit dans l'éducation. Donc, depuis ma tendre enfance, moi, j'ai toujours investi dans l'éducation, puisque je qu'on a des leçons avec l'autre Timon, frère Mchem, mais également avec tous voisins, voisines, bon, la caille. Il est vrai que mon père était gestionnaire, il était une entreprise bloc et de ciment, donc je suis gestionnaire très tôt, je dirais même gestionnaire dans l'âme, mais de comprendre que vision, c'était participer à l'éducation des autres. Et par là, nous sommes capables de faire œuvre qui va, et nous sommes capables de construire une société. C'est pour cette raison que Thèse me fait sur la citoyenneté, puisque nous croyons qu'il nous faut des citoyens responsables, capables de prendre part au développement endogène de pays, et ce faisant, nous sommes capables d'aller vers l'avant. Donc, moi-même, moi, j'ai gagné environ 40 ans comme éducateur. Je travaille à tous les niveaux. Moi, je travaille au niveau fondamental, mais à l'époque, c'était l'école primaire. Moi, je travaille au niveau de l'école secondaire. Moi, je suis ancien directeur d'école, défendant l'école. Et je travaille toujours à Marianne, qui est le collège d'éducation moderne. Moi, je maintenant à l'université. Je suis ancien du CREFI, Centre de recherche et d'intervention psychologique. Et moi, je mettais en place programme master avec Dr. Larieux à CREFI. Et je dis, je enseigné dans plusieurs universités, telles que CREFI et ISTEA, et au niveau doctoral. Donc, tous les deux universités, ça a l'école doctorale, et deux cours. Un cours de docimologie, qui c'est l'évaluation des rendements pédagogiques. Pour ISTEA, un cours d'épistémologie dans CREFI et dans ISTEA. L'épistémologie, c'est quand même un cours qui est lié à la recherche, mais qu'un chercheur a besoin, les fonthèses, parce qu'il faut connaître la posture épistémologique qu'il faut adopter pour le cas mener une recherche à bon port. Donc, c'est un cours qui est un petit peu difficile, mais c'est la philosophie de la science. C'est que ça, moi, fait, et très bientôt, dans la prochaine session, à l'ISTEA, m'a gagné pour me faire cours ça. Moi, encadré avec le docteur Enoch Pierre-François, et une trentaine d'étudiants à travers le monde, et une quinzaine qui en Afrique, quelques-uns en Haïti, d'autres en France et
dans les Caraïbes. Donc, c'est pour ça nous porter dans la démocratisation du savoir. Il faut dire aussi que moi, faire un peu de consultation. Moi, je travaille pour plusieurs organisations, la coopération espagnole, je travaille pour plusieurs fois. Et je gère plusieurs projets parce que je suis gestionnaire également. Je travaille pour l'USAID à travers un gros projet Éducation 2004. C'était dans les années 98-2002. Je travaille également pour la coopération canadienne, fait près de 6 ans, dans le Fonds Santé et Éducation de la coopération canadienne. Je travaille pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie en 2 reprises. Et je en soixantaine, peut-être en 80 consultations dans le domaine de l'éducation, de la linguistique et de l'évaluation de projets. Moi également, et pour ton code-part, on a écrit plusieurs documents, corrigé documents pour mon qui a fait rapport et m'aider un peu l'étudiant à faire mémoire et thèse, corriger thèse et de doctorat. Et je suis membre de plusieurs organisations, parmi lesquelles le club ESSOR, Toastmaster ESSOR, et moi, dans une organisation qui est CRAV, qui sont centre de recherche et ici à Montréal. Et moi, dans un centre de recherche également en éducation et en développement que mettait en place ISTEA depuis environ 2 ans. Voilà brièvement, parce que nous allons prendre trop de temps pour la présentation, parce que c'est pas ce qui est important. C'est le débat qu'on va faire ensemble. Mais ça me dit quand même pour me terminer, et que tout effort ça, on va faire pour moi, même faire pour aider l'autre monde, puisque nous croyons que Haïti a besoin d'encadrement, les Haïtiens et les Haïtiennes ont besoin d'avoir un plus haut niveau en éducation, ont besoin de mener des recherches, de contre problème et aider à la solution. Voilà. D'accord, merci, docteur Jean-Michel Charles. Donc, na auditoire là, après, avec que si toutefois que nous avons présenté, on t'a vraiment perdu parce que c'est vraiment chargé votre carrière. Donc, on parlait d'éducation, on parlait de comment on aider communauté d'une façon ou d'une autre avec le travail que on fait. Donc, mais nous avons un volet entrepreneur tout, vu que vous parlez que vous avez l'école que vous faites, et aussi au cofondateur et directeur du CA de l'Université Providence d'Haïti, si je me trompe. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Et c'est au nom de l'Université Providence d'Haïti que m'a fait intervention en tout. Donc, en fait, il y a environ 15 ans, et avec un groupe d'amis, des chrétiens, chrétiens dans le sens protestant, des chrétiens protestants, et nous faisons réflexion. C'était des amis qui étaient sortis dans le projet Éducation 2004 AVM, en particulier pasteur Jean-Marc Zamor. C'est le fils de Yves Zamor qui fondait l'école Providence à Delma. L'école Providence, donc non Providence vient de docteur Yves Zamor, de feu docteur Yves Zamor, et nous avons posé la question à savoir, est-ce que pas avons besoin pour gagner une université de qualité en Haïti? C'était la question posée. Qu'est-ce qu'on a compris, c'est qu'à l'époque, il y avait environ 160 universités. Mais on s'est dit qu'il faut une université de qualité, une université, je dirais, particulière. Et nous discuter, nous fait le tour, on allait dans plusieurs pays, nous discuter avec plusieurs universitaires. Et il y a pas quoi dans le projet, mais nous avons un bémordicus, donc nous avons une université qui démarquait un petit peu des autres. Il y a 3 particularités que nous avons gardées pour que nous ayons une université et d'Acadie spéciale. Un, nous dit qu'il faut que l'université ça ait un espace, il faut le dortoir. Nous pensons que l'homme et les jeunes ensemble, nous sommes capables de réfléchir ensemble, nous sommes capables de grandir ensemble et nous sommes capables de travailler sur le caractère. C'était la première chose. La deuxième chose, c'était qu'il faut que l'université, au-delà de l'académique, parce qu'en fait, une université est là pour faire l'académique, pour donner des cours. On nous dit qu'il faut aller au niveau de la recherche et participation communautaire, parce que c'est un élément important. L'université n'est pas là pour être libre, mais là pour que l'ancrage de la communauté elle participe au développement de la communauté. Donc l'aspect communautaire est important au niveau d'une université.
C'est ainsi que pasteur Jean-Marc Lamort, avec toute une équipe, Madame Ni et l'autre monde, nous gagnons plusieurs mondes qui étaient battus pour nous vraiment lancer le projet ça. Nous avons plusieurs amis aux États-Unis qui étaient pour coller. Nous avons pasteurs et plusieurs autres pasteurs qui étaient pour coller et qui ont aidé jusqu'à présent pour avancer. Eh bien, en 2010, nous commençons à mettre première pierre en 2012. Et l'université a lancé. L'université a gagné environ une dizaine d'années depuis que nous commencé et nous voyons les résultats. Donc, c'est une entreprise qui a fait, mais nous démarrons dans un moment difficile. Et c'est un conseil à bailler entrepreneuriat. Entrepreneuriat, on ne peut pas le faire quand tout va bien. Au contraire, c'est quand ça va mal, vous allez trouver des idées novatrices. Et quand ça va mal, vous pouvez faire la différence. Donc, c'est après le tremblement de terre, là, nous démarrons vraiment. Mais c'était à une époque que tout le monde est découragé. Vraiment, mon Dieu, c'est dit que le pays, c'est fini. Et nous avons trouvé l'énergie qu'il faut et nous démarrer. Pasteur Jean-Marc était là, à frapper, travail dur avec toute l'équipe là, Rose Michel Zamor, Belmondo, Alexandre et pasteur Florel Mondésir. Ils croient dans le rêve là, c'est ça qui fait qu'il faut qu'on rêve, il faut qu'on vision, il faut qu'on mission. Et lorsqu'on vision, qu'on mission, il faut qu'il y ait des gens qui croient là-dedans. Pas qu'à faire pour contrôler. Une fois qu'on vision partagée, il n'y a pas de vision encore. Les visions de plusieurs mondes, il y a des gens qui ont collé. Il y a des gens qui découragent, il y a des gens qui ne pas croient. Pour mettre qu'en tant qu'entrepreneur, ou jeune des gens qui disent mon cher, ça ne va pas marcher. Et ou jeune l'autre monde qui dit on peut aller vers l'avant, cap épaule, cap permettre d'aller vers l'avant. Et c'est le grand pile problème que vous êtes capable de montrer, faire la différence, vous êtes capable d'aller vers l'avant. C'est un premier conseil d'entrée de jeu que les gens qui veulent faire entrepreneuriat. Je dis qu'il y a un paquet d'opportunités. Haïti a un pile d'opportunités. Deuxième conseil, je vais haïtienne qui est en Haïti. C'est nous avons le vendre pour des prix de révision pas vendre encore. Haïti va changer. Pas courir liquider en Haïti va plus cher. Conservez ce que vous avez. Pensez à reconstruire le pays, à repenser le pays. PAN, bien entendu, pas PEN. Repenser, n'a pas pensé encore. On a réfléchi à la pensée, mais on a pensé à mettre des pansements pour camper hémorragie et finalement relancer le pays. Donc, ces deux premiers conseils, ça nous conserver ça, nous gagner et commencer à réfléchir pour l'avenir, ça nous a entreprendre pour aller vers l'avant et pas hésiter dans les moments difficiles, commencer à planifier pour aller vers l'avant. Oui, docteur Jean-Michel Chalgan, pile, mon cap mes derniers mots, ça qu'on sorti, y compris moi, là, je pensais pas pour y aller vendre, bien que nous gagnons en Haïti. Pendant nous à l'étranger, nous capables de penser pour nous voir exactement qui ça que nous capables de faire pour avancer vers l'avant. Comme un entrepreneur que m'était invité dans le plateau, il était dit, et moi retenu, que Haïti sont terre vierge, qui a accepté plusieurs, disons, idées, disons, dans l'entreprise. Donc, pensez à qui ça que nous sommes capables de faire et n'après que nous avancé. Nous vous remercions pour belle râle et fini ça que vous faites concernant universitaire. Pendant que nous parlons de éducation université, bien que vision nous dans alors, groupe que vous avez fait, groupe des jeunes, ça, des jeunes il y a 15 ans de cela, nous avons une vision pour nous avoir une formation de qualité et m'espérer que nous arrivions à atteindre l'objectif ça. Mais cependant, avec les nouvelles technologies que nous gagnons, est-ce que les nouvelles technologies n'ont pas un impact sur la qualité ça que nous devons étudier dans l'université? C'est une question excellente. Félicitations pour la question. Sûrement, il y a des amis qui ont posé des questions. Par contre, si vous avez une possibilité pour poser des questions. Tout d'abord, même un petit bilan de ça nous fait en termes d'éducation. Moi-même, je suis un peu le cours dans l'université, moi, dans la construction, moi, impliqué dans toute bagaille. Et moi, ouais, évolution étudiant d'une année à une autre. Je suis capable de premier gain qui fait
avec jeunes, parce que nous prenons des jeunes qui n'ont pas dépassé 25 ans. Premier game d'Akadou qui c'est une réserve pour la nation déjà. Nous pouvons gagner assez d'étudiants pour nous dire que nous allons le faire au gros impact. C'est que tout étudiant qui est formé dans l'Université Providence d'Haïti, caractère a changé. Un, c'est des étudiants qui sont capables d'aider tête, puisqu'ils ont dortoir pour nettoyer dortoir là. Donc, ils apprennent garçons que filles pour nettoyer, pour balayer. Ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas de complexe. Et soit dans l'université à manger ensemble, c'est un étudiant qui a bien servi. Même si c'est dans la 4e année, même si c'est non, la bien servi parce que ils apprennent la question de servir l'autre. C'est pas peut-être pour servir avant, mais c'est l'autre qui va servir. Ils dépouiller tout, et puis il faut étudier, on fait agriculture. Ils planter, puisque son université qui est sous 73 hectares de terre, donc dans tout l'espace, il y a étudiants, il y a bêtes, il y a géré, il y a qui gagne jardin, etc. Et il y a un pile bagaille au manger à partir de l'université. Donc, son l'autre approche. Et l'université dans la zone Balan, à Gantier, actuellement, dortoir n'est pas fonctionnel, et dortoir nous gagné à cause de la situation, puisque nous dans les girons de 400 Marojo. Mais, on va l'expliquer au progrès nous avons fait. Et tout étudiant nous gagne qu'à un stage. Est-ce qu'à 100%, nous gardons? Et nous avons des hôpitaux, qui ont des infirmières, qui toujours demandent à plein d'étudiants pour embaucher. Donc, c'est pour nous dire que pas de problème du tout, puisque les étudiants sont responsables, il y a un pile qui viennent des responsables. D'ailleurs, doyen, recteur, pas de secrétaire, c'est étudiants qui fait training, qui dans le secrétariat, qui dans tout le bagage, et ils travaillent dans l'université, nous fait ça que les work study, et ils payent l'université à partir de travail en Canada. C'est eux qui balayent, qui nettoient, qui s'enclent, qui fait tout le bagage, qui plante pieds bois, ils mettent la main, et même design, dans le bâtiment, c'est étudiants qui sont génie, qui fait design là. Donc, on prêche par l'exemple et nous faisons ensemble. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire nous fiers d'étudiants qui sont tirés et ils font chemin pour l'autre, ils se démodèrent. Cependant, avec la nouvelle technologie, nous avons des problèmes, puisque là, nous sommes à Balan, à Gantier, c'est un peu de difficulté pour nous gagner un bon signal. Et comme on connaît en Haïti, ce n'est pas facile du tout pour gagner un bon signal Internet. Ça te fait que il y a des cours online que nous n'avons pas faire. Ça te fait également que il y a des documentations que nous n'avons pas gagner. Ça fait nous une bibliothèque en dur, mais bibliothèque virtuelle, nous ne pouvons jamais monter. Son projet lié. On a une grosse bibliothèque virtuelle capable non seulement pour nous, mais pour l'autre université tout. Son projet que nous avons lancé l'année prochaine, une bibliothèque virtuelle qui a servi Caraïbes. Nous avons cherché fonds pour ça, nous avons demandé des amis, des moyens. Mais il faut me dire, et nous sommes obligés pendant 2 ans, environ 1 an et demi, faire cours online. L'université a été obligée de fermer porte à Balan qui c'est lieu côté dortoir nouillé, etc. Maintenant, nous faisons cours online, nous sommes obligés de venir au 2e campus à Delma actuellement. Il gagne et dortoir là-dedans, mais qui n'a pas recevoir un peu d'étudiants. Dortoir, nous gagnons recevoir environ 400 étudiants. Mais dortoir actuellement, c'est en 50aine, en 60aine d'étudiants, puisque nous avons un pile qui sont en province, nous tout hébergés, c'est la CAIO université. Ça veut dire, là, sont en province, tout été dans l'université. À Tigouab, nous avons plusieurs qui viennent, au CAI, à Jérémy, nous avons plusieurs étudiants qui sont de Gonaïve, Marchand des Salines, ils ont tout été et à la CAIO chaque 2-3 mois. Et il y a vraiment qui tout de vivre pour au prince, qui tout de vivre dans l'université, qui a l'œil tourné et à faire des activités dans le pays. Donc, comme nous, nouvelles technologies, nous ne pouvons pas utiliser à 100%, mais quand même, nous avons une plateforme spéciale pour donner des cours et presque sous forme de Moodle, comme ça. Les plateformes, ça permet que nous baillons cours. Mais si nous bien comprendre la question, vous devez comprendre qui influence nouvelles technologies à gain sur les étudiants. C'est ça que vous avez besoin de comprendre. Oui, mais peut-être plus, là on parlait de nouvelles technologies, possibilité que Liban à distance, même peut-être plus basé sur les réseaux sociaux. Est-ce que comme si pas un impact négatif sur qualité et éducation? Là, très bien, très bien.
Bon, et réseaux sociaux, c'est comme un bistouri. Un médecin utilise un bistouri pour faire des interventions, pour faire le bien. Mais on monde qui a utilisé pour faire le mal également. Non, les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour les étudiants, mais c'est pour tout le monde aujourd'hui. Et ce travail, ça m'a écrit un livre, un autre livre m'a écrit actuellement, sur problème nouvelle génération, hein, génération alpha, X et Z et alpha, et génération ça qui addict, qui accro à la technologie et aux réseaux sociaux. En fait, pour étudiants, nous, par le fait que nous gagnons tout un horaire de travail avec eux, nous connaissons lever le matin, il faut faire sport, pour sport, vous gagnez, vous allez préparer, vous allez manger, etc. Horaire, ça vient par au moins ce temps pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller chanter, etc. Vous connaissez Gonle, pour aller faire recherche. Donc, vraiment, vous modeler d'une certaine façon, il fait que vous êtes plus responsable. Je ne pas croire que nous avons des cas de jeunes qui viennent des accros. D'ailleurs, c'est des jeunes responsables qui étudient au sérieux, qui connaissent, et nous avons un taux de passage qui est très haut, puisque nous demandons pour étudiants faire un peu l'effort, pour passer en cours, c'est 75%. Donc, vraiment, nous mettons barre là très haut, et on a vu les résultats. Un peu les étudiants plaignaient, ils disent que nous sommes trop exigeants, mais à la fin de la journée, il y aurait que nous avons raison, nous aussi exigeants, puisque l'on met barre là très haut, étudiants obligés font effort. Mais, par contre, observation m'a fait dans l'écriture livre m'a écrit et qui relève pouvons nous sauver cette génération et 9 recommandations pour y parvenir. Dans le livre, ça m'a posé problème, ça, exactement, et m'a bon petit résumé rapide, et que nous constatons que les réseaux sociaux, c'est lui qui vient représenter le Dieu de nos jeunes. Et moi-même, je fais un peu l'expérience. Je gagne 2-3 jeunes qui viennent là quand même. Première question, je pose, le Wi-Fi, est-ce que je suis capable de mettre le pour eux? Parce qu'ils ne peuvent pas passer quelques minutes sans Wi-Fi. L'heure, moi, rencontrer de vieux nièces, moi, c'est aïe. Il n'y a pas de temps. Les jeunes n'ont plus de temps pour se parler. Il n'y a pas de temps pour jouer encore. Bon, par contre, sur la même génération, avec beaucoup plus jeunes que moi, mais on a le temps, côté jeune, on joue ensemble. Ah on oui. joue au sleigh, on saute code, jeunes garçons, on joue marbre, etc. Football, et monter bicyclette, aller dans la mer, aller dans la rivière, et prendre le temps de discuter avec l'autre. Moi-même, c'est fondateur d'un club culturel en 1980, un cofondateur d'un club culturel en 1984, l'association culturelle des jeunes d'Arcachon. Il est toujours là, qui vient transformer en agence de jonction de coordination d'action communautaire. Jeunes éparpillés, ils ne sont pas jeunes encore, parce que ça a 40 ans, le club l'a défait. 38, 39 ans, ça va 40 ans. Donc, c'est pour te dire que jeunes mettez tête ensemble pour faire la culture. Nous apprendre à écrire, nous apprendre à dire des textes. Et jusqu'à présent, on parle des textes que des jeunes, jeunes, à l'époque, bien entendu, il y a les Gessives, qui étaient dans texte sur tout ça, l'ouverture, mais texte marqué, c'est un texte sur Kipling. Il dit que si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, tu seras un homme, mon fils. C'est des textes qui marquaient, non? Il y avait une chanson sur l'amitié si chère à nos cœurs, vient fleurir chez nous. N'es-tu pas source de bonheur, va fleurir partout. Je dis, les jeunes ne connaissent pas les poètes. Même au monde qui vient poète, est-ce que ça a un sens? Parce que nous n'avons pas lu texte encore, les jeunes ne lisent pas. Ils sont attachés à un téléphone et ils ont commencé des coups là dans le dos, puisque il y a beaucoup d'ouverture à développer ce téléphone chaque jour. Il n'y a pas qu'à divorcer, il n'y a pas qu'à séparer de lui. Et c'est dangereux pour l'humanité. C'est ça qui fait que moi, j'ai gagné 2 projets. Un projet livre et qui a sorti en septembre, Dieu voulant. J'ai un projet monter tout un mouvement de citoyenneté internationale qui permet aux jeunes de rencontrer, de discuter et d'apprendre
une journée sans téléphone, une journée sans écran. Donc, on a bien pendant l'année, nous disons, est-ce que chaque mois, nous sommes capables de faire une journée sans écran? Ça nous parle sous écran. Est-ce que nous sommes capables de faire des jeunes sans téléphone? Est-ce que nous sommes capables vraiment de détacher nos téléphones, non? Puisque c'est le guide de nous. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans le livre là, on parlait de l'intelligence artificielle, il y a un pile de qui a passé, et c'est quand même 30 000 réseaux qui gagnent à travers le monde. Ce n'est pas 2, 3, c'est 30 000 réseaux, et chaque minute, c'est 36 000 informations qui tombent sur le réseau, ce qui fait que nous n'avons pas de temps pour nous, jeunes malades, ils n'ont pas mangé, d'accord? Ils n'ont pas mangé manger de qualité, ils n'ont pas qu'on fait manger non plus. Ils n'ont mangé junk food, et ils n'ont pas même de temps, ils ont baigné, ils viennent obèses, ils viennent déprimés, parce qu'ils viennent résumés avec ça. Et comme m'appliquer avec la question de l'université, c'est le rôle de l'université pour penser à ça, pour chercher des éléments de solution. Moi-même, en tant qu'universitaire, j'ai proposé quelques solutions, mais j'attends à ce que d'autres universitaires travaillent et dur et pour que nous cherchions des alternatives pour nous faire sortir du bourbier des méfaits des réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Et déjà, je vous souhaite, Toastmaster Jean-Michel Charles, du succès, parce que ce sera vraiment, vraiment difficile, mais je connais que si toutefois qu'on a un groupe de monde qui a la même vision avec et concernant des marches à côté, une fois par mois, par contre, qui va faire comme si pour tout le monde débarrasser de téléphone, de tablette, pour passer le journée. Mais c'est sûr que vous avez des gens qui sont indisposés dans une ambulance. Ah oui, oui, mais le monde addict à un bagage, c'est graduellement pour retirer. Moi-même, je ne suis pas esclave de téléphone, mais utiliser comme un outil, même pas esclave. Il y a des gens qui dorment à téléphone dans la tête, le téléphone n'est pas jamais fermé, mais on l'a fermé le téléphone. Parce que dans le temps, ce téléphone 5 digits, nos fouets doivent être et la carotte, pas toujours sortir avec elle. Le mal monter bicyclette le matin, balle à téléphone. Monter bicyclette dans la zone de la caille. Nous quittons le téléphone. C'est un plaisir ça pour que moi détache de téléphone. Donc, on cure qui vous faites. Oui, on cure qui vous faites. Parce que parents, ils cause Timounio viennent addict également. Et les parents, ils ont besoin de sortir. Ah, mais, ils ont Timounio téléphone, ils ont la tablette. Et les enfants, ils ont le téléphone, ils ont les tablettes. À l'école, ils ont des tablettes. Ils ont la télévision, ils ont le téléphone. Donc, nous sommes vraiment dans un environnement cliquable, dans un environnement où l'écran est présent partout. Ça fatigue les yeux, ça fatigue l'esprit. Et ce que je remarque, et dont j'ai peur aussi, c'est d'assister à la mort de l'apprentissage. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus apprendre. C'est tellement facile d'aller sur Google et puis ou clap, les gens même font devoir. Vous avez les logiciels qui font devoir. Donc, moi, je remarque que chaque année, le niveau des élèves et des étudiants baisse. Les gens ne veulent plus retenir les choses, même les numéros de téléphone. Petit tout cas, par contre, numéro de téléphone. Oui, parce qu'il l'a sur un support. Par le fait qu'il l'a sur un support, il ne fait pas l'effort de mémoriser. Donc, nous sommes en train de tuer la mémoire chez nos enfants. En effet. Pardon? Bon, moi, je pense à mon équilibre parce qu'on est, on le veut non, on est dans un monde numérisé, numérique. Donc, c'est vraiment il faut trouver l'équilibre. Pour nous chercher, trouver, même parents et tout, pour nous chercher, joindre équilibre là, entre numérisation, on l'heure pour utiliser le téléphone, pour regarder la télévision, on l'heure pour vacuer à activité. Exactement. Un temps pour chaque chose. Et c'est ce que je conseille dans le livre. Par exemple, moi, conseiller parents, pour des heures d'échange. Et puis, pour contrôler le logiciel, pour interdire les logiciels, si mon enfant veut faire recherche, etc. Mais il y a des bagages de pornographie, etc. Si mon tomber là-dedans, les parents par là, ils vont commencer à passer. C'est très intelligent. Ils ont un téléphone mieux. Et ce sont nos consultants. Donc, un problème, on dit, ah, regardez pour. Donc, les enfants deviennent des experts à la maison. Et comme vous êtes à la remorque des enfants, donc,
et puis mettre téléphone là et yo mettre programme tout yo compte toute bagaille qui a passé et ce qui fait que nous venons tomber dans extrême. Mais ce dont j'ai peur, deuxièmement, c'est parce que quand je regarde les jeunes qui ont 15-16 ans aujourd'hui, 17 ans, bon, je ne généralise pas, je ne parle pas à l'absolu. Et m'a demandé perplexe. Jeunes, ça leur est un petit qui ça va le comme éducation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont laisser, léguer à la génération future? Bon, à mon sens, pas grand-chose pour le moment, puisque m'a regardé que je ne voulais pour bailler toute bagaille, mais il faut que pas fait. Yo réclamé toute droite, tout et tout, mais il y a un effort qu'il faut faire. Et moi, je compte sur les parents. C'est pour cette raison que dans le deuxième livre, troisième livre, m'a écrit, je parlais des responsabilités de l'État, des parents et de la société civile. Chaque monde qui a responsabilité par eux, le problème ça, si nous pas fait, nous avons perdu l'humanité. L'humanité dans le sens que nous, les gens ne seront plus humains. Et plus que ça, puis les jeunes ne peuvent pas faire petit puisque tellement préoccupés, ne peuvent pas en couple encore, ni mariés, et au bras une réduction de la population mondiale. Ça a commencé déjà dans certains pays développés, mais ça peut accélérer avec l'arrivée, le développement des sciences cognitives et le développement de ça, la GAFA. Et par contre, on a parlé de la GAFA, peut-être on a parlé de ça un petit peu après. Oh, en effet, en effet. Donc, il faut nous faire un genre comme si pour nous, un petit genre réduit, flow ça qu'a envahi nous, parce que c'est comme une hémorragie. Donc, si nous pas réduire, donc, il y a perte dans l'humanité, effectivement. Donc, puisque nous, dans l'éducation, on a vraiment focus dans l'éducation, en tant qu'entrepreneur, donc effectivement, c'est vraiment un avantage qu'on gagne vu que pour responsable en université, entrepreneur doit supposer, disons, faire des mises à jour, dans le sens que comme si si toutefois que le Walgon manque dans certains domaines, il faut le mettre à jour, à prendre des cours. Vu que ou gain université, est-ce que ça a niveau des fois ou elle prend quelques cours dans l'université ou du moins on prend des étudiants qu'on connaît qui prend formation pour qui fait certaines choses pour nous. Ok, merci. Bon, comme bientôt, moi-même, c'est le président du conseil d'administration de l'université, mais il y a un recteur. Il y a des doyens, il y a un recteur, il y a des responsables de département. Et en tant que président, pas présent à l'intérieur de l'université, c'est le conseil universitaire, le conseil. Donc, c'est le président CA, le conseil d'administration. Donc, monde qui pilote l'université au jour le jour, c'est le recteur et le rectorat qui encadre, qui permettent de piloter. Moi-même, en tant qu'intellectuel, moi, toujours apprendre des cours. Mardi, m'a démarré un cours sur la question de comment pour faire un site web. Bien entendu, je ne vais pas faire un site web, mais j'ai besoin de connaître les détails. Si j'ai besoin de gens qui font un site web, je suis capable de faire commande là. Parce qu'en fait, au niveau de l'administration, ça pour nous comprendre, il y a des bagages, c'est l'autre monde qui peut apprendre. On ne peut pas tout faire. Par exemple, un recteur, pas besoin de temps pour faire tout le travail. Il faut que monde spécialisé, un webmaster qui est bon, qui est capable de faire, mais il doit avoir une idée de lui. Il ne peut pas apprendre pour qu'il prenne place l'autre là. Il faut un très bon secrétaire qui est capable de faire travail de secrétariat, travail bureautique. Donc, en ce sens, l'université a convoyé des gens à l'étudier. Il y a plusieurs gens qui ont étudié dans l'autre domaine, dans l'autre université, pour augmenter la qualité. Il y a plusieurs étudiants, c'est l'université qui a fait maîtrise, c'est l'université qui a payé pour eux. Et il y a qui a fait doctorat universitaire, appuyé autour, puisqu'il y a une service universitaire. En ce sens, oui. Et même recteur, ils font leur doctorat actuellement avec ISTEA. Donc, actuellement, elle a écrit thèse
mais il était fait l'école doctorale déjà avec Regent University, mais il trouvait qu'il était important pour lui aller vers une autre étude doctorale et c'est très intéressant puisque les choses changent avec le temps et il est bon pour mettre à jour les connaissances que vous gagnez. Donc, par exemple, il y a des étudiants qui sont dans la licence dans l'Université Providence d'Haïti, qui ont fait maîtrise dans CREFI. Donc, il y a un partenariat quand même entre les deux universités. Il y a qui fait maîtrise dans ISTEA. Donc, ça dépend des besoins. Donc, la réponse est oui. Et nous travaillons dans ce sens pour que nous continuions à apprendre. Et il y a des formations que nous prévoyons pour les profs. Ils ont besoin également de mettre à jour leurs connaissances dans le domaine de la science. En effet, il est toujours important pour faire des mises à jour, surtout avec la technologie. Donc, si toutefois qu'on va faire des mises à jour, c'est au même cas perdant, tout ça. Donc, en tant qu'entrepreneur et Toastmaster et Dr. Jean-Michel Charles, Toastmaster toujours fin d'embauchement, qui leur ou pensez qui est bon pour un potentiel entrepreneur enregistrer entreprise? OK. Même penser une fois que vous avez l'idée, vous mettez des gens à côté, nous disons lancer, les bons pour passer à l'enregistrement, puisque l'entreprise, c'est son personne juridique liée, ils ont personnalité juridique. Il y a des entreprises où il y a des avantages, mais pas de papier. L'oral candidaté pour un bagage, où sont vos papiers. L'on pas de papier, ou pas qu'à, ou beaucoup d'entreprises vraiment. Ou qu'à exister, nous faisons plusieurs rencontres, nous avons des cobla, etc. Mais même qu'à ouvrir un compte à la banque, puisque pour ouvrir un compte bancaire, il faut que l'entreprise existe. Sinon, c'est sous nom, on va le faire. Donc, le plus vite serait le mieux. Une fois que les idées sont là, on s'entend et au minimum de moyens, nous avons un plan d'action, eh bien, il faut passer à l'enregistrement. Il faut passer en action, en effet. Parce que ça peut me poser une question, ça gagne pile monde, même là, il y a une idée, il y a pas c'est comme si c'est un gros bagage pour enregistrer entreprise. Et tandis que tout autant que vous enregistrez le plus bon, le plus bon, surtout, ou par contre, qui est-ce qui est dans l'entourage, si vous avez une belle idée que vous gagnez, vous devez passer par derrière l'enregistrer. Tout à fait, tout à fait. Et puis, l'ordre enregistré, il faut regarder sinon pas d'exister déjà. C'est ça qui fait qu'une fois qu'on commence le travail, ou qu'il y a une base là, nous entendons, l'équipe est là pour faire l'enregistrement le plus vite possible, qu'on ait ou exister légalement. Donc, sur le plan juridico-légal, il est toujours bon pour un avocat qui est nous fait cheminement pour que tout le bagage bien démarré, pour pas qu'il y ait de problème dans l'avenir. En effet, merci pour vos conseils ça et m'espérer que l'auditoire prend note. On a profité, salut auditoire, Dr. Jean-Michel, ou bien plusieurs Toastmasters qui là, captant de nous. Il y a Toastmaster Charles de Gounage, Toastmaster Francelène Banzine, il y a ERF, je ne sais pas qui est derrière, je pense que c'est une entreprise. Donc, on a salué et merci le fait que nous présents. Donc, dans une question que moi, je vais poser au Toastmaster Jean-Michel, c'est concernant un entrepreneur parce qu'avec les réseaux sociaux, on est capable de remarquer qu'il y a plusieurs plateformes. Parce qu'on ne va pas faire en télévision, en radio comme longtemps. On est capable, dès qu'on a un bon téléphone, un bon Internet, on fait une plateforme sur les réseaux sociaux. Donc, si toutefois que vous recevez une invitation pour parler en tant qu'éducateur ou bien en tant qu'entrepreneur, est-ce que n'est pas encore, n'est pas mieux pour ou bien tout à faire pareil? Par exemple, un portfolio qui paraît, ou bien une photo sous la main, ou bien tout bagage qui prêt. Est-ce que en tant qu'entrepreneur, est-ce que tout bagage ça pareil? Bon, et moi-même, en tant que, tout d'abord, je pense qu'un entrepreneur doit être toujours prêt. Il faut le gagner non seulement sur la base de données, mais il faut le gagner sur le téléphone. Et les gens doivent, dans l'avion, ils font entretien. C'est-à-dire, un entrepreneur doit être toujours prêt. Mais il y a deux niveaux quand on parle d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui associent pour lancer une entreprise
il y a des gens qui ont géré l'entreprise. Donc, la personne qui fait la gestion de l'entreprise, lui-même lit sur la balle, puisque lit sur le terrain, il est en train de jouer chaque jour, de jongler chaque jour, de surfer, si vous voulez, chaque jour. Mais, sous participer à une idée ou aider le lancer, vous pas autant de responsabilités que le monde qui a géré là. Donc, il y a le start-up là lui-même, mais il y a la gestion de ce que vous avez fait. Donc, c'est les deux niveaux. Donc, le monde qui a géré là, il faut tout à fait le prêt. Donc, moi-même, je toujours bail conseil à gestionnaire de l'université, il faut que nous toujours prêts. Donc, eux-mêmes, ils ont fait en sorte que là, ils ont gagné une activité, ils mettaient au prêt, au travail. Mais il faut dire en Haïti, il y a des contraintes, il y a un peu de contraintes, c'est ça me constater. Les entrepreneurs haïtiens, ils ont plusieurs contraintes. Ils ont des contraintes même pour rejoindre des papiers, pour enregistrer son paquet de difficultés, pour rejoindre une homologation son paquet de difficultés. Et là, on pense à un collègue qui a une entreprise qui est le SACO. Il a toujours fait effort pour la jour, mais parfois ça traîne en longueur, mais ce n'est pas la faute de l'entrepreneur, c'est parce que l'institution haïtienne n'a pas bail beaucoup de services, n'a pas bail un peu de services. Les institutions haïtiennes, où on a besoin de papier, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et un papier que tu es capable de dans 1 heure de temps. Donc, c'est pour vous dire que ça dépend de l'environnement dans lequel l'organisation évolue. Mais dans tous les cas, l'organisation doit mettre autour de lui des techniciens qui s'y connaissent. Par exemple, ce n'est pas entrepreneur là qui fait tout le bagage, il faut un bon comptable. Il faut un bon monde qui est bon dans la question technologie. Il faut un monde qui est bon dans la question suivi, évaluation, base de données, etc. Donc, l'entrepreneur, lui, il a l'idée, il a fait la machine, il connaît le besoin, mais il cherche les bonnes personnes et le met dans la place qu'il faut. Il faut que l'entrepreneur ne pas comprendre que doit faire tout le bagage et que c'est eux qui sont c'est le centre de l'entreprise, le centre du monde, c'est le pic de la mirandole, c'est le visionnaire, c'est le leader, certes, mais il doit accompagner ensemble d'hommes, de femmes qualifiés, capables de faire avancer l'entreprise. En effet, c'est un très bon conseil, Monsieur Michel, parce que effectivement, il faut avoir un entourage, on ne peut pas faire toute bagaille, c'est au même qui comptable, c'est au même qui est, comment dirais-je, technicien. Donc, si vous avez une équipe de soutien, si toutefois tu as besoin, pas bien que vous avez un papier ça dans le portfolio, mais il y a des informations que vous demandez, on écrit le comptable là ou bien secrétaire là, mais des gens qui travaillent, des gens qui sont performants. Merci pour le conseil. Donc, là, nous fait défaut, on est presque à l'heure, mais nous allons finir web émission avec une rubrique. Est-ce que vous avez une anecdote ou bien une histoire que vous voulez partager avec l'auditoire là, qui, grâce à bon comportement entrepreneurial que vous gagnez, c'est-à-dire le fait que vous êtes prêt de façon en tant qu'entrepreneur et une porte qui ouvre pour vous grâce à comportement sérieux. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Tout à fait, tout à fait. Bon, je pile, mais je prends seul. Et un pasteur qui a invité me faire une intervention pour lui toute une journée. Donc, moi, je prends machine même, mettre gaz, m'aller. C'était un petit peu loin. Je fais intervention. Et à la fin de l'intervention, on est content, ils ont applaudi, etc., puisque c'était des étudiants en master, ils sont très contents. Et on a toujours qu'un contact avec eux après plusieurs années. Et puis, le pasteur, il dit, ah, il y a un chèque pour toi. Je dis, wow, on me dit, non, et pas de connaître que tu as payé pour intervention. Hein. Pas d'idée pour me toucher pour intervention. Ça, c'est ma contribution à ce que vous faites. Parce que vous trouvez son travail excellent à faire avec le groupe ça. Au contraire, moi, je dis, monsieur, si vous êtes comme tu as pour ton chèque pour m'encourager. Oh, et puis, il est content. Et puis, monsieur, bon, mon gros accolade. Et puis, monsieur dit, mon cher, mis à part chèque là, nous te quittons cadeau pour, il ne faut pas dire même là pour cadeau. Et puis, il fait un cadeau en peinture, etc. Et puis, nous faisons une cérémonie, c'est fini, malin. 3 mois après, j'ai reçu un appel. Et puis, il y a un monde qui me dit, mais c'est docteur Charles, me dit oui. Il dit, il y a
pasteur Intel qui m'a donné ton nom et qui m'a dit de te contacter. Il me dit, OK, oui, il dit, tu vois tel pasteur? Là, oui, je vois de qui il s'agit. Il dit, c'est mon cousin et que il m'a dit pour me contacter et que il a besoin de représentants en éducation parce que je connais dans le domaine non, on connaît l'éducation très bien en Haïti. Bon, il me dit, je ne suis pas très bien, mais un peu. Je dis, oui, mais pasteur a dit, bon, son personne incontournable. Donc, il dit que une équipe a fait pour aller en Corée du Sud. Donc, c'est non pasteur Abaye. Il dit, bon, il dit, bon, et puis, on voit le dossier pour moi. Donc, mal en Corée du Sud, grâce à ça me fait comme action positive. Et l'homme en Corée du Sud, il y a des contacts non prend qui fait des réveils en Haïti et une organisation qui vient en partenariat avec l'université grâce à un cours moi été bail, une contribution m'était portée. Le conseil moi les bail entrepreneurs au-delà de question argent, il faut que nous ayons un côté social. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Donc, il faut que nous portons une contribution. Par exemple, l'université a nous construit 2 cailles avec une autre organisation qui est l'UNICE ou communauté. 2 petits cailles, mais il y a un problème, nous avons un gros problème. Et puis nous demandons, choisir 2 personnes dans la communauté, et choisir 2 personnes, nous faisons 2 cailles pour eux. Mais les gens savent protéger l'université. Puisque on pas qu'à nos communautés pour pas faire rien. Donc, dans ce sens, ça, on a demandé toute entreprise qui a fonctionné, toujours un volet social. Pour les employés d'abord, et pour la communauté. On pas qu'à nos communautés va fonctionner, et puis, bien fatra, et puis, ça va dire rien. Des problèmes, si on pas à l'école, on cherche qu'on est, même si on paye l'école pour 2 petits mois. Même si on bail ou acheter 2 pelles, on bouette, 2 balais, c'est une contribution, c'est toute entreprise fait le problème fatra à presque résoudre, n'a pas propre zone. Donc, c'est ce conseil que je voulais donner. Et n'importe quelle entreprise que nous avons fait, il faut que nous ayons le bien de la communauté et ça fait entreprise marcher plus bien et le protéger tout par la communauté. En effet, merci pour bel partage ça yo. Donc c'est vraiment c'est sûr que tu mets en pile professionnalisme, en pile leadership dans ça à faire qui fait que aux jeunes toute porte ça yo qui l'ouvrir pour transformation sociale. Félicitations et aussi conseil que au bail entrepreneur avec potentiel entrepreneur, toujours faire en sorte pour nous faire une activité sociale qui aider communauté nous côté n'a vivre comme ça n'a pas que nous avancer, c'est pas seulement l'argent pour nous garder. Merci pour bel conseil ça yo et nous sommes arrivés nous on fait une web émission malheureusement parce que je voulais continuer encore pour apprendre. Oui bon, ne pas leur inviter m'a tourner parce que qu'elle va développer là avant mais nous pas de temps. Nous pas de temps mais c'est sûr que on va retourner encore parce que nous avons l'autre bagage pour nous parler. Nous connaître comment vous t'es passé le ça avec nous, est-ce que vous avez une annonce pour faire oui, bien sûr, bien sûr. Il y a 2 bagages me dire rapidement, après aller un peu rapide. Ça m'a demandé de me retirer les lunettes, pour me dire ça. Et tout d'abord, je voulais dans un mot d'histoire. Haïti, pas mourir, et lui, après, grandit sérieusement dans les années à venir. Mais, lui, non, accouchement. Et non, accouchement, et nous connaissons l'heure pour tomber pour l'accoucher, son période qui est difficile. Mais nous presque délivrés, puisque maman presque cassé les os. Poche, là, presque rompe. Donc, nous pouvons changer. Mais ça prend l'apport de tout le monde. Pour nous pas arrêter pour nous dire, ah, bah, il n'est pas bon, ah, c'est Haïti. Non. Si nous arrêtons comme ça, le pays n'a pas changé. C'est tout par chaque monde. C'est le travail qu'on a fait là, dans ce master Mirta. C'est le travail que l'autre monde a fait. C'est là même pour nous mettre à la patte, pour nous modeler la patte là. Mais si nous étions comme observateurs, on n'a pas changé. Donc, ça prend la contribution de tout le monde. C'est peut-être ça m'inviter, chaque Haïtien. Et des étrangers qui voulaient contribuer tout. Pour dire qui est capable de porter pour changement fait. Le fait qu'on est sérieux, c'est déjà en rapport. Le fait qu'on servi, c'est déjà en rapport. Et ma tournée très bientôt pour partager avec nous un projet d'envergure qui a démarré à Nessa et pour m'inviter nous en signature livre autour.
et ça permet que nous contribuer à œuvre ça pour te coller pour aller vers l'avant. Donc, moi, je trouvais que le moment était extrêmement intéressant. C'est un moment pathétique, un moment d'échange et que nous faisons sans langage. Et je me souhaité que plus de monde entende causer ça, parce que ça me remarquait sur TikTok et l'autre réseau, c'est des bagages qui n'ont pas de sens de regarder, intéressé, laisser zin, tout le monde courir. Mais laisser des choses de l'esprit qui mènent en concentration, au minimum de réflexion, pour pas jouer un peu le monde qui peut te coller. Donc, moi, je souhaité, m'a prié pour que nous ayons plus de monde qui prenne conscience de la situation et qui peut te coller pour le changement ça. Et m'a tout félicité, le monde qui vit en Haïti, continuer à lutter, m'a dit au chapeau, et nous avons besoin des hommes et des femmes qui croient que le changement est possible. Et le changement a commencé déjà, même si nous ne pouvons pas, mais il est en cours, et qui voulait continuer la bataille pour que petite nous, condamner nous, parce que qui pays nous quitte plus. Pays ça quitte pour moi. Ce n'est pas qu'à quitter le pays comme ça. Pendant nous une source de vie, à nous même pour changer, que la génération qui va venir a un meilleur pays. En effet, docteur Jean-Michel Charles, et m'a pas ajouté dans ça que vous faites ce dire. Effectivement, Haïti gagne espoir, même là où nous loin, par exemple, nous pas vivons en Haïti, mais gagne apport capable porter. Par exemple, web émission, ou du moins, Oui. Si vous attendez nous, si vous en Haïti, vous attendez une web émission, ou dès qu'on ne va pas connaître que Toastmaster Jean-Michel Charles, de l'Université de la Providence d'Haïti. C'est aider comme si que ou quand aider l'autre qui est en Haïti, son façon qu'on peut te Pierre Paul. Et n'a pas de moment ça avec impatience pour Haïti changer. Tout à fait. Et si vous permettez-moi 2 secondes, et un apport que nous avons, l'université à Anessa, comme les collègues ont pile problème socio-économique en Haïti, livre les bails et 45 bourses et 52 000 bourses. Et donc, mon doit contacter, m'a fait contacter et recteur, pasteur Jean-Marc Zamor, et ça permet que moi, on petit note. Donc, il doit passer par au même tour, dans ce master Jean-Pierre, pour les bourses d'études, mais il y a des conditions, il faut un examen, un talent pour gagner, il faut accepter le travail dans l'université, etc. Il y a des conditionnalités, mais il y a 52 000 bourses et 45 bourses d'études que nous mettons à la disposition des parents pour tout le monde qui fait faire philo et qui n'a pas dépassé 25 ans et qui voulait embrasser en carrière. Donc, voilà. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Donc, chers amis, chers auditeurs, faites passer ce message et contactez-moi ou bien contactez le Toastmaster Jean-Michel. Et comme ça, nous sommes capables de mettre en contact ensemble avec Toastmaster Jean-Michel. Donc, chers amis, chers auditeurs, merci Toastmaster Jean-Michel. Donc, c'est un très bon moment que je passé avec Jean-Michel. On va capable de retourner encore. Oui, c'est un plaisir pour nous partager. Et nous croyons que nous avons maintenant des réactions aux amis, nous avons le souffle, il y a des gens qui parlent dans des émissions après, et a réagi. Et nous avons même fait des recommandations. Si vous avez besoin de m'écrire son bagage tout, ça intéresse vous, capable d'écrire sur les partager avec eux. Vous doit aller sur un site moi écrit, qui est l'Academia. Une fois nous mettons Jean-Michel Charles, Academia, car ouais, 2-3 documents que mettez sur lui pour partager à la public, à étudiants. Alors, Michel pour Academia, je dois te faire une confidence. Avant de te recevoir, il y a mon mari qui m'a envoyé, je lui ai dit que c'est toi que j'allais recevoir. Il a dit, oh, c'est lui, il a écrit sur Haïti un moment d'interrogation sur l'Academia. Et il m'a envoyé le lien, tout ça, je lisais. C'est vraiment intéressant, en effet. Donc, n'importe qui est capable d'aller sur l'Academia pour être capable de voir l'ouvrage. Et puis, moi, je demande pour saluer Marou, moi, parce que derrière toute femme solide, il y a un homme solide. Et vice-versa, bien entendu.
Moi, c'est que la petite. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de la web émission Causerie 1 à 1. C'était Myrtha avec vous. Donc, à la quinzaine, bonne semaine. Bye bye. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci.